Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde! Un petit moment que je n'ai rien publié sur ma chaîne. Je suis partie quelques jours en vacances sur ma Côte d'Azur d'adoption, puisque j'y ai passé 24 ans de ma vie, entre 10 et 34 ans, et ça m'a fait du bien d'y retourner. J'ai profité des énergies solaires qui sont puissantes, de la mer qui est déjà chaude, et visité quelques sites qui m'ont ressourcée. Et donc, je suis rentrée mardi et je m'étais un petit peu coupée, un petit peu éloignée de toutes ces connexions spirituelles. Et depuis que je suis rentrée, je ressens que quelque chose a changé. Je ressens que dans les énergies, dans les plages fréquentielles, il s'est passé quelque chose. En fait, je me suis mise en méditation ce matin pour tenter de connecter justement à ces changements, à cette nouveauté que je ressens. Et j'ai commencé à avoir des bribes d'informations, et puis quelque chose m'a poussée à sortir de méditation et venir parler directement sur cette capsule, sans savoir exactement de quoi j'allais vous parler, si ce n'est à partir de ces deux perceptions que j'ai pu avoir pendant cette courte méditation, où d'une part, j'ai pu capter qu'il y avait un énorme rayon de lumière, un rayon énergétique envoyé sur notre atmosphère à partir de l'espace, un rayon qui est en train d'adoucir notre atmosphère, donc quelque chose qui vient de plus loin, et en même temps qui fait partie de cette intervention entre guillemets extérieure pour nous aider à évoluer sur les plans fréquentiels supérieurs. Donc j'ai vu qu'il y avait du nettoyage, en fait. Il y a du nettoyage dans notre atmosphère. Notre atmosphère est en train d'être purifiée, adoucie, pour que nous puissions respirer aussi un meilleur oxygène. Alors peut-être que c'est difficile à imaginer, étant donné l'état de l'environnement, l'état de l'écologie terrestre et tout ce qui peut s'y passer sur tous les plans concernant la pollution, etc. Mais malgré tout, j'ai vu qu'il y a des actions sur notre atmosphère, et d'autre part, donc des actions à partir d'êtres stellaires, nos frères, nos sœurs, nos familles, nous-mêmes. Et d'autre part, j'ai pu aussi capter, et ça fait un petit moment que je capte ça, cette dimension de l'astral, du bas astral, ce qu'on appelle le bas astral, qui pour moi correspond à cette dimension intermédiaire, correspondant à la 4e dimension, c'est-à-dire ce plan intermédiaire situé entre nous et les plans supérieurs que nous sommes en train de rejoindre et qui fait barrage. C'est aussi ce qui correspond à cette matrice qu'on appelle matrice artificielle et non la matrice naturelle, qui est venue étouffer notre matrice originelle par cette dimension. Et j'ai pu observer ce matin pendant ma connexion que cette dimension est comme une dimension élastique, c'est-à-dire que quand on pénètre à l'intérieur, elle s'étend, elle s'étire pour nous empêcher justement de la traverser. C'est quelque chose qui est en mouvement et en même temps qui ne cesse de s'étirer pour
nous enfermer un peu plus et nous faire penser qu'il s'agit d'une dimension à partir de laquelle on observe. Alors en fait, c'est quelque chose, c'est pas évident à expliquer, c'est quelque chose de très fictif. À l'intérieur de cette dimension artificielle, donc qui est une création, pour moi c'est purement une création de la part d'êtres involutifs, quels qu'ils soient, qui nous ont enfermés, qui nous ont maintenus, nous ici, dans la dimension inférieure, donc qu'on appelle 3D, troisième dimension, enfermés, emprisonnés par cette dimension intermédiaire, la quatrième, qui nous laisse penser qu'à l'intérieur, lorsque nous pénétrons cette dimension, en sortie astrale, en connexion, en méditation, en expansion de conscience, etc., qui nous laisse penser qu'il s'agit d'un univers tout entier, parce que j'ai pu capter qu'à l'intérieur de cette fameuse quatrième dimension, il y a une infinité d'autres dimensions, mais qui sont fictives. Et qu'au-delà de cette strate, qui est en train, malgré tout, de disparaître, au fur et à mesure aussi de notre changement de fréquence, puisque ça dépend aussi de nous. La disparition de cette dimension-là, elle dépend de nos vibrations. Mais ça, on en a déjà parlé. Eh bien, en attendant, elle est encore là, et cette dimension, elle est connectée à notre mental, ou notre mental est connecté à cette dimension. C'est un programme. Et je voulais revenir aussi, vous parler des programmes, ce que l'on appelle ces fameux programmes d'enfermement qui nous mènent à des comportements, à des schémas répétitifs, à des systèmes incarnatoires qu'on nomme karma, à des boucles indéfinies comme ça, temporelles, qui nous laissent, qui nous enferment dans des cycles. Tout ça est lié à ce qu'on appelle le mental, qui est un programme implanté au sein de notre structure psychique et en même temps qui est directement connecté à cette strate de la quatrième dimension. Ça pourrait peut-être faire penser à ce fameux film Matrix, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, mais à part quelques extraits. Mais je ressens que sans doute ça pourrait rejoindre ce qui est dit dans ce film. C'est quelque chose de très numérique, de très informatique et de très programmé. Ces êtres involutifs qui un jour donc ont déclenché cette onde gigantesque qui a fait exploser la planète Tiamat, qui aujourd'hui n'est plus que cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc avant tout ça, cette strate, cette quatrième dimension, cette matrice artificielle n'était pas encore là. Donc tout ça est lié aussi à ces fameuses guerres galactiques et guerres stellaires, guerres cosmiques, où il a fallu combattre cela pour éviter que le système solaire tout entier soit enfermé dans cette strate de la quatrième dimension. Aujourd'hui, nous prenons conscience en nous réveillant, en nous reconnectant à nos propres potentiels innés que nous possédons tous, donc cette médiumnité, cette télépathie naturelle. Nous prenons conscience que nous sommes enfermés dans un système matriciel qui est un programme et nous sommes rattachés à ce programme par le biais de notre mental. Cette matrice, donc, qui est cette quatrième dimension, j'ai pu voir qu'elle était comme élastique, enfermante, élastique, comme du goudron qu'on étire et qui bouge comme ça en permanence et qui donne cette sensation qu'on ne pourra jamais se sortir de cet espace.
c'est aussi une dimension distordue, et c'est une dimension à laquelle nous accédons lorsque nous sommes en sortie astrale. Bien souvent, nous passons par cette strate. Quelquefois, alors elle est percée. Elle est percée, elle est de plus en plus trouée, justement, par des cônes de lumière, par des cônes photoniques qui permettent l'accès direct aux dimensions supérieures. Donc, il arrive que nous puissions passer directement de l'autre côté du décor. Mais pour la plupart d'entre nous, nous passons d'abord par cette strate et nous pouvons alors nous retrouver dans des scénarios incroyables. Et je m'aperçois que souvent, dans les témoignages de sortie astrale ou d'expériences de mort imminente, par exemple, ou de paralysie du sommeil, nous nous retrouvons sur des plans intermédiaires où tout est sensiblement la même chose dans notre décor, nos meubles, notre environnement, à quelque chose près. Il y a des petites différences, un objet qui n'est pas au même endroit, ou d'autres choses comme ça, qui diffèrent. Et en fait, tout ceci fait partie de ce que j'ai pu, moi, capter. Attention, ça n'engage que moi. Tout ceci fait partie de ces milliards, cette infinité de décors fictifs, matriciels, qui font partie de cette 4e dimension, qui nous perd en fait. On est projeté constamment en rêve, ou encore donc en projection, en méditation. On est projeté dans cette dimension multiple où on peut avoir la sensation de retrouver des états déjà vécus, des mémoires qui sont aussi des fausses mémoires, puisque elles sont liées à cet implant qui est le mental, et elles sont implantées dans ce programme. Donc ça va loin, ça va très loin, parce que comment discerner le vrai du faux là-dedans ? C'est là où toute la subtilité opère, c'est de pouvoir à un moment donné prendre conscience qu'il existe tout un scénario fictif au travers de cette 4e, à l'intérieur de cette 4e dimension dans laquelle nous nous retrouvons souvent en balade, ou bloqués, ou poursuivis, ou perdus, et les plans supérieurs où nous pouvons aussi très bien nous connecter, où que nous pouvons atteindre beaucoup plus facilement et plus rapidement si nous sommes vraiment, vraiment dans cette dimension puissante du cœur, de la foi, et de la conscience pure, c'est-à-dire décrocher totalement du mental pour atteindre les strates supérieures. Nous savons bien que c'est quasiment impossible, que nous fonctionnons toujours avec un minimum de mental, et en même temps, c'est très pervers parce que le mental est aussi à notre service. Et il est important de prendre conscience qu'en aucun cas nous servons le mental, mais que c'est lui qui est à notre service. Ce n'est pas lui qui maîtrise, ce n'est pas lui qui contrôle, c'est nous qui le contrôlons, et nous pouvons donc l'utiliser pour effectivement analyser, mettre en ordre. C'est aussi ça le mental. C'est à la fois une partie de notre cerveau et à la fois un programme instauré et implanté à partir de cette fameuse strate et ces êtres qui nous ont constamment et bien longtemps manipulés dans leur fameux laboratoire que nous connaissons tous, je dirais, que ce soit les gris, les petits gris, les grands gris, les reptiliens, etc. Et tous ces êtres, en tout cas une grande partie de ces êtres sont créateurs de cette dimension intermédiaire, et en même temps sont également des programmes. Donc ça va assez loin dans la réflexion, on s'y perd. Tout ça pour vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de
de comprendre que cette strate se désagrège de plus en plus, laisse passer donc des colonnes de lumière qui nous connectent directement au plan supérieur, et que si nous avons cette sensation de nous retrouver bloqués dans ces fameux décors fictifs qui donnent la sensation d'être des réalités, parce que dans ces phénomènes-là, où commence le fictif, où commence la réalité, c'est très difficile de discerner. Si on sait que les deux plans existent, on va dire le plan de la réalité, de la créativité, et le plan fictif, à ce moment-là, on peut le discerner, on peut le sentir, il y a quelque chose qui nous permet de reconnaître que c'est dissonant, et encore une fois, c'est toujours se sentir pleinement souverain, s'asseoir dans cette souveraineté, s'asseoir aussi dans sa créativité, puisque nous sommes des êtres créateurs, nous rappeler qu'à partir de notre conscience et non de notre mental, de notre conscience, nous pouvons créer. Et lorsque nous sommes enfermés dans ces décors, il suffit d'émettre l'intention de dissoudre le décor ou de créer le décor à notre image, de transformer le décor. Et alors vous verrez que là, tout se transforme. La magie opère, parce que nous sommes des magiciens de l'éther. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que c'était assez clair. J'avais besoin de vous partager ce message lié à cette fameuse dimension, pour vous dire que elle existe encore, mais il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose là ces derniers jours. Les énergies ont changé. Cette dimension a pris une autre forme. Et là, je suis en train de l'observer pendant que je vous l'explique. Cette dimension est en train de mourir. Tout simplement parce que nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser que nous étions dans des scénarios créés, co-créés, que nous étions enfermés dans ces scénarios et que nous pouvions tout simplement ouvrir les portes de ces prisons par notre conscience et par notre pouvoir créateur. Et au fur et à mesure de l'ouverture de ces portes, cette dimension involutive, non seulement est en train de mourir, les êtres qui se nourrissaient sont en train de se dessécher parce qu'eux-mêmes n'étaient pas réels. Et ça, je reviendrai peut-être en parler concernant tous ces êtres que l'on peut observer, les reptiliens, notamment, involutifs. Il y a toute une part de création qui n'était pas réelle, qui n'était pas vivante à proprement parler, qui n'était que projection. Je ne dis pas que les reptiliens n'existent pas. Fondamentalement, tout existe, mais à partir de cette strate, beaucoup d'expériences, beaucoup de cauchemars, beaucoup d'enlèvements, d'abductions étaient reliés à cet espace qui lui-même était alimenté par quelque chose de très néfaste, très sombre, mais qui finalement peut prendre une toute autre dimension lorsque l'on réalise que nous étions bloqués dans une création imaginée qui n'était qu'un semblant de réalité. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous souhaite plein de belles choses parce qu'il va y avoir plein de belles choses. Nous rejoignons
une réalité qui pour autant, elle est bien vivante. Et, et je sens que les cœurs palpitent à l'idée de retrouver cette dimension que nous créons nous-mêmes, au-delà de cette strate qui n'est déjà plus là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.